Salut les filles. Alors aujourd'hui c'est éventail à 3 couleurs avec trait de crayon par-dessus. Alors là attention, c'est un petit peu le maximum de la sophistication que j'ai jamais fait, donc j'espère que ça va vous plaire. Alors évidemment certaines d'entre vous vont dire on peut pas sortir comme ça dans la journée, c'est hyper too much. Bon évidemment que si vous pouvez, hein. Après ça dépend de ce que vous faites comme job ou je sais pas quoi, mais enfin ça reste, même si c'est très sophistiqué, parce que, enfin très sophistiqué, assez sophistiqué, parce qu'il y a 3 couleurs, qu'il y a du crayon, machin, et puis bon, là je l'ai fait en bleu, mais vous pouvez le faire, si vous le faites en marron et en brun, ça va faire un truc super, ça fera un nude une fois de plus, donc un naturel sophistiqué. Moi j'avais envie de mettre du bleu aujourd'hui, puis j'avais super envie d'essayer le crayon qui est là, que je trouve hyper beau, que j'avais pas encore essayé, donc c'est pour ça que je l'ai fait dans cette couleur, mais ça marche dans toutes les couleurs. Il faut simplement que vous ayez... Si vous la faites dans 3 couleurs, il faut que vous ayez des intensités de couleurs suffisantes pour qu'on voit les différences, sinon ça va faire juste un halo en fait, si vous faites tout pareil. Je commence mon truc. Je vais essayer de le faire, enfin je vais le faire, avec un seul pinceau, pour vous montrer qu'on n'a pas besoin d'en avoir 50. Je commence avec le Vanilla, que je ne vous montre plus, enfin si d'ailleurs je vais vous le montrer. Je vous montre les couleurs que je vais utiliser, après ça je les repose parce que c'est plus pratique. Donc j'ai le Vanilla ici, qui est ma couleur claire. Schlac. Et en couleur moyenne, je vais avoir ce fard là, Ménard, et en couleur foncée, je vais avoir le contraste de MAC. Hop, c'est parti. Alors, la couleur claire, je la pose au coin interne, sans blague. Ça vous étonne vachement, vous en seriez jamais douté toute seule, je parie. C'est un petit peu long, hein, je vous préviens. Ah, je me suis fait mal, mais... Hélène, arrête d'être violente comme ça avec toi-même, je t'en supplie. Hop, voilà. Ensuite, vous la mettez pas partout la couleur claire. Vous la mettez pas partout la couleur claire parce que sinon les autres fards vont glisser par-dessus. Si vous pouvez arriver à les poser côte à côte, vos couleurs, c'est mieux que de les poser les unes sur les autres. Parce que poudre sur poudre ça glisse et du coup, oui ce sera plus facile à travailler, en même temps ça accrochera beaucoup moins et ça tiendra beaucoup moins. Donc là j'ai posé la claire. Je pose maintenant la moyenne à côté et en remontant un petit peu au-dessus du pli. Donc une fois de plus, pour voir jusqu'où je veux remonter, je prends mon repère sur œil ouvert. Voilà, je veux que ça aille jusque là grosso modo. Donc toc, je vais en mettre beaucoup plus parce que ce fard là n'est pas très intense. C'est bizarre, ça fait pas du tout la même couleur que de l'autre côté. Est-ce que je me serais planté de fard? Non, je pense pas. Encore un MGNE, un mystère girly non élucidé. Ah bah ça fait pas du tout pareil, hein, j'hallucine. J'hallucine, mes fards sont maraboutés. Voilà. Donc pour l'instant j'estompe pas, je vais faire ça après. Hein. Ensuite, j'essuie bien mon pinceau dans un Kleenex, parce que si je le mets tel quel, avec du clair dans mon fard foncé, ça va faire perdre de l'intensité au foncé. Donc il faut qu'il soit propre. Je prends du contraste et je le mets au coin. Et alors le coin, pour éviter de vous retrouver avec un truc, de le descendre trop bas et du coup de vous retrouver avec l'œil qui tombe, ce que vous faites, c'est que vous faites d'abord votre ras de cils inférieur, parce que c'est lui qui va vous donner la limite du maquillage supérieur. Et donc pour ça, excusez mon ton docte, hein, je me rends compte tout d'un coup que je prends un air vachement comme ça, alors que bon, tout ça reste quand même pas du tout professionnel. Votre ras de cils, ce que vous faites, c'est que vous le remontez pas comme ça. En remontant, vous le faites droit. Ici. Parce que sinon, ça va vous faire l'œil rond. Et une fois qu'il est fait bien droit comme ça, et bien ici, vous avez la limite de votre maquillage supérieur. Donc ça vous permet de le terminer tranquille, en étant sûr de ne pas aller en foutre partout et de descendre dans le coin de l'œil. Bon là, je suis remontée un petit peu haut ici, je vais l'effacer après parce que j'en ai mis un peu trop, mais... J'ai pas du tout mis de base dessous. On va voir comment ça tient pendant la journée. Ça va être le mystère. Donc voilà, comme on disait dans la précédente discussion de vidéo, avant je me maquillais en étant là comme une sauvage. J'ai un petit peu arrêté depuis l'académie parce que j'ai vu que la douceur, ça pouvait marcher quoi en maquillage. J'ai un trou de matière là, c'est pas joli. Touc. Bon, ensuite vous pouvez tout à fait dégrader avec ce pinceau là. Ah, mais ça m'énerve, il y a des trous. Ah.
Vous pouvez tout à fait dégrader avec ce pinceau-là, sachant que dans ce cas-là, il faut juste bien l'essuyer sur le Kleenex, parce que sinon vous allez avoir des méga traces bleu foncé ici vers le clair, ça va être l'enfer. Donc, si vous l'essuyez bien, ça marche. Bon, moi, donc je vais tricher un tout petit peu, je vais prendre le 14S. Parce que bon, je l'ai acheté, c'est pour m'en servir, quoi, donc... Voilà, et donc je dégrade les bords doucement. Comme ça. On va dégrader ici aussi. Ah tiens, j'ai pas mis de bleu moyen en bas, faut que j'en mette. Et ça n'a pas la même forme des deux côtés. Bon, donc tout est normal, hein. Tout est normal. Alors je reprends mon autre pinceau, enfin, ça peut être le même. Et là, voilà, on dégrade un peu les couleurs les unes dans les autres. Et donc il y a un vrai problème avec ce Farm Ménard qui ne m'a pas fait ce petit scandale sur l'autre œil, qui ne m'a pas emmerdé et qui s'est posé comme je voulais. Alors pourquoi là, non, hein? Tu vas obéir, Farm Ménard? Bordel de merde. Bon. Non seulement il n'est pas de la même couleur, mais en plus il ne veut pas se poser. Alors donc je ne vais plus y toucher, hein, parce que sinon ça va être le drame. Je vais juste en mettre un petit peu en dessous. Là par contre je ne vais pas mettre de blanc dans le coin interne parce que ce serait un peu too much. Et là de toute façon c'est too much aussi. Je sens que cette vidéo va m'énerver, ça veut pas. Je me suis lancée dans un truc un petit peu compliqué. Pour moi, hein, j'entends. Qui n'ai pas l'habitude d'utiliser des choses de les couleurs de cette façon-là. On va dire que ça va. Mon crayon, qui est un Aquarize Makeup Forever, donc c'est un crayon waterproof. Et il est vraiment waterproof, hein. Une fois qu'il est fixé, vous êtes tranquille. Donc là, je vais essayer... Alors, je suis nulle en crayon, donc ça va pas être pareil que de l'autre côté, hein, mais je tire un petit peu la paupière de façon à avoir la fin qui sort un peu comme ça. Et pour le reste, je fais des short strokes, hein, comme dirait Marlena, parce que c'est que ça qui marche. J'unifierai après la couleur, enfin la ligne. Oh, putain, c'est vachement dur. Hein. Non, je dis ça, c'est le crayon qui est vachement dur pour moi, qui n'ai pas du tout l'habitude d'en porter. Je suis un peu empêtrée. Du coup, pour vous, c'est chiant à regarder. Enfin, bon, qu'est-ce que vous voulez, hein. Ça y est, ça recommence. Il faut ce qu'il faut. Je sens que ça va pas du tout vous donner envie, cette vidéo, parce que ça va être que des trucs qui ont l'air horriblement compliqués. Sauf qu'en fait, non. Pour moi, il n'y a que le crayon qui est compliqué, là. Donc si vous avez l'habitude d'en porter, du crayon, et que vous savez faire, et ben vous ne serez pas du tout emmerdé. Hop. Là, dans le coin, on le fait bien, comme ça. Hop. On rattrape le coin. Je vais m'arrêter là. Le mieux est l'ennemi du bien. C'est pas complètement parfait, mais on va éviter de tout foutre en l'air en voulant perfectionner. Donc là, pour l'instant, c'est moche parce que j'ai pas de mascara. Et c'est là qu'on voit que pas porter de mascara, c'est juste pas possible, quoi. C'est, vous voyez, c'est aucun intérêt qu'on y clash là. Donc, les mascaras. Donc l'éventail, on peut le faire avec que deux couleurs. Ah tiens, j'ai oublié de mettre du clair ici, pardon, j'y reviens tout de suite. On peut faire un éventail avec que deux couleurs et le crayon est parfaitement optionnel, hein. Moi je l'ai mis parce que ça m'amuse, mais c'est pas du tout obligé. J'avais vraiment envie d'utiliser ce crayon bleu canard que je trouve hyper joli. J'ai pris donc le prétexte de ce maquillage, mais il n'y a pas d'obligation. Hop, je rattrape mon coup du clair en haut que j'ai oublié. Hélène, mon petit, tu es bien dissipé, tu fais n'importe quoi. Hop, un petit peu de vanille là, que je vais remettre là. Toc. Voilà. Et qu'est-ce que j'avais d'autre? Ah oui, un petit truc que j'adore. Ça, c'est génial. Je l'ai découvert aussi à l'académie. Donc ça, c'est un crayon anti-cerne, Makeup Forever. Et en fait, pour mettre dans l'œil... attention, pour mettre dans l'œil à la place du blanc, c'est génial parce que le blanc ça fait complètement artificiel, ça fait un regard super bizarre. Moi j'aime pas du tout, je trouve qu'en plus ça vieillit le regard. Alors que ça, si vous avez la muqueuse un peu rouge, vous mettez ça, comme c'est une couleur complètement naturelle, c'est la couleur de l'œil, ça se voit à peine, mais ça lui donne un petit coup de frais en étant complètement naturel. Donc grande découverte. Une de plus. Cette fois-ci je vais essayer de penser à faire des photos, j'ai oublié la dernière fois. Toutes mes confuses. Voilà, une banane, un éventail à 3 couleurs. À bientôt, mesdemoiselles.